Bonjour tout le monde, je m'appelle Jérémy Buget, je suis le cofondateur et CTO de Pix. Pix, c'est le service public d'évaluation et de certification des compétences numériques pour tous les Français. On m'entend bien ou pas? On a commencé il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est 90, donc pour vous donner quelques éléments de contexte. Et c'est parti, vous pouvez me retrouver sur Twitter, je suis plutôt actif. Et puis voilà. Euh, on vit dans un monde de plus en plus complexe, comme on a pu le voir à travers les différents talks, notamment celui d'Estelle sur le persuasive design, ou encore sur l'université de Quentin. Ça devient très compliqué quand on fait du produit d'arriver à allier les besoins primaires, c'est-à-dire répondre aux besoins des utilisateurs fondamentalement, ainsi que les besoins secondaires qui vont couvrir non seulement la partie métier, c'est ce que mettait en avant Estelle, mais aussi les besoins des sponsors, les besoins des employés. Sans employés, on peut rien faire. Mais pas que, il y a aussi la loi, il y a aussi la société, il y a aussi l'éthique. Donc il y a beaucoup de besoins à prendre en compte, c'est pas toujours simple. Et comme le disait Quentin, en plus, ce qui fait la différence, c'est la vélocité. Mais pas que. Il faut aussi tenir compte de l'accessibilité, de l'internationalisation, de la perf, il faut tenir compte des coûts, tout ça. Bref, c'est extrêmement compliqué. On a de moins en moins la place, le droit d'avoir des gaspillages. Donc qui dit pas de gaspillage dit lean. Et une des pratiques, donc il y a plein de choses dans lean, mais une des pratiques que j'ai envie de mettre en avant et qui nous conduit aujourd'hui à ce talk, c'est la pratique qu'on appelle SMED, donc qui consiste à dire Single Minute Exchange of Die. En gros, sur la chaîne de production, quand on doit changer un composant, quand on doit l'adapter, etc., la règle chez Toyota, entre autres, qui a formalisé la pratique, c'est que ça doit prendre moins de 10 minutes. Il faut qu'en moins de 10 minutes, on ait pu changer ou réparer un élément de la chaîne de production pour relancer la machine. On est parti de ce truc-là et on a décliné un truc qui s'appelle la pensée MD10 qu'on va voir tout de suite. Donc qu'est-ce que c'est la pensée MD10? C'est une approche, une idée, une culture, un état d'esprit qui consiste à dire que toute opération critique menant à la mise en prod d'un service qui serait utilisé d'un service numérique qui serait utilisé par des utilisateurs, ça doit, ça doit requérir moins de 10 dépendances, on va voir ce que c'est une dépendance, nécessiter moins de 10 interactions et surtout prendre moins de 10 minutes. Ça, c'est ce qui nous drive depuis la première ligne de code chez Pix quand on était 1, jusqu'à aujourd'hui encore quand on est 90 personnes, dont 40 devs. Et donc ça continue de fonctionner, on reste dans cet état d'esprit. Qu'est-ce que c'est une opération critique? Bon là il y a pas mal d'exemples, mais vraiment typiquement mettre en production c'est l'opération peut-être la plus critique, c'est celle qu'on va faire le plus attention, mais installer son environnement, donc c'est une des étapes qui conduit à la mise en prod. Il faut que les gens qui vont travailler, que les développeurs puissent confortablement installer leur environnement. Il faut que l'intégration continue, pareil, ça se fasse automatiquement et que ça dure en moins de 10 minutes, etc. On va vous montrer, je vais vous donner quelques exemples à la fin, quelques métriques. Voilà ce que c'est qu'une opération critique. Qu'est-ce que j'appelle une dépendance? Une dépendance, ça peut être plein de choses. Ça peut être, on a besoin, par exemple, pour mettre en production, est-ce qu'on a besoin d'une personne? Est-ce qu'il nous faut une salle particulière? Est-ce qu'il nous faut une machine particulière, des licences, etc. Tout ça, ce sont des dépendances. Le but, c'est pareil, pour chaque opération critique, il faut en cumuler moins de 10. Une interaction, ça peut être une ligne de commande, ça peut être un clic, ça peut être d'accéder à un outil, etc. Ça peut être de faire une demande, soit via un ticket, soit directement tapoter sur l'épaule de son collègue. Et là aussi, il faut limiter absolument les interactions parce que ça va ajouter de la complexité dans l'opération. Si l'opération est critique, le but c'est de faire en sorte qu'elle soit le plus sans douleur possible. Donc on va limiter aussi les interactions. Et puis après, 10 minutes, ça s'explique pas. Je vous ai mis des gros chiffres, c'est juste pour le délire. Il y a quand même un chiffre qui est intéressant, c'est imaginons que vous payez un consultant 480 € pour une journée de 8 heures. On se rend compte que 10 minutes c'est 10 euros. Donc maintenant, vous ramenez ça à tous les délais d'attente de la personne. Et en vrai, c'est même pire que ça. C'est que quand une personne elle attend, en vrai, on sait qu'elle va contexte switcher. Elle va attendre la compilation, pendant ce temps-là, elle va prendre un café, elle va discuter avec quelqu'un. Et puis même si une fois qu'elle a fini de discuter ou qu'elle revient à sa tâche ou qu'elle voit que c'est fini, le temps de se remettre dedans, ça coûte encore un peu plus d'énergie dessous. Donc j'ai mis que le 10 euros, mais en vrai c'est plus que 10 euros pour chaque tâche. Voici quelques exemples qu'on a chez Pix.
Donc on est sur un monorepo. On a 5, ouais, grosso modo 5 applications. En vrai, l'applicatif il est beaucoup plus gros que ça. Mais notre plateforme, le cœur de la plateforme, l'application principale, c'est un monorepository composé de 5 projets. Aujourd'hui, depuis pas si longtemps, on est passé à 5 équipes produits, sachant qu'on est en plus en train de créer d'autres équipes, des équipes data, des équipes SRE, etc. Donc il y a plus de 30 devs au total. Depuis 5 ans, il y a eu une bonne cinquantaine, une bonne soixantaine de devs. Le projet est open source, ça rajoute des contraintes, on aime bien ça. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a autour de 200 000 lignes de code. J'ai pas fait le compte exact, mais voilà l'état du système dans lequel on est. Et la règle que chaque opération critique prenne moins de 10 dépendances, moins de 10 interactions et moins de 10 minutes, on se l'applique depuis le premier jour. Donc moralité, je ne sais pas si c'est possible de l'adapter sur des plus gros projets, des plus grosses structures. Fondamentalement, je pense que oui, j'en suis convaincu. Mais en tout cas, sur un projet qui était tout petit, puis un peu moins petit, et puis qui aujourd'hui a une taille plutôt intéressante, eh ben, c'est encore possible. Par exemple, mettre en production, aujourd'hui, et ça on en est plutôt fiers, il faut qu'on fasse des trucs par rapport à ça. Aujourd'hui, mettre en production, ce sont les PO qui le font, c'est même plus les devs. Parce qu'on trouvait que c'était trop contraignant et que ça cassait la chaîne de production. Donc aujourd'hui, mettre en production, ça nécessite une voire deux personnes, mais en vrai ça nécessite un PO, enfin une PO, qui décide que c'est le moment. On met en production, hein, pour vous tenir informé, tous les 2 jours environ. Là aussi on a des métriques à peu près claires sur ce qu'on veut avoir. Donc tous les 2 jours, on met en production, on essaye de livrer entre 8 et 12 tickets. J'aime pas trop. Dépasser le 12 tickets, j'aime pas parce que si jamais il y a un problème, ce sera plus difficile de savoir d'où ça vient. Après, on a des ratios aussi par rapport aux features, au contenu. Il faut qu'il y ait 40% de features, etc. Il faut qu'il n'y ait pas trop de bugs, mais un petit peu, enfin de correction de bugs, sachant qu'on n'a pas trop de bugs, parce que justement on livre très souvent. Bref, mettre en production, c'est critique, et pourtant ça nécessite seulement une PO. Ça se fait via une commande dans Slack. Ça va ouvrir un petit workflow facile. Là aussi, c'est 5 clics maximum. On demande quand même le soutien dans ce workflow, on demande quand même le soutien d'un dev au cas où, mais c'est vraiment au cas où. Et une fois que la commande est partie, en vrai du vrai, j'ai des captures d'écran pour ceux qui voudront voir, c'est 3 minutes. Donc mettre en production, c'est un PO, c'est une commande Slack, c'est 3 minutes. Et ça devra toujours être comme ça. Le jour où on se rend compte que c'est plus comme ça, on agira, on investira, on fera le nécessaire. Deuxième exemple, c'est là où malheureusement on n'arrive pas forcément à toujours tenir la règle, installer son projet. On fait les choses pas trop mal, donc normalement il y a une page de documentation qui est directement sur le projet. Normalement on est capable de le faire en autonomie. Il y a un script qui fait ça tout seul. J'ai vérifié hier soir, il marche pas. Je sais pourquoi, on a changé un nom de service Docker. Mais sinon il est fonctionnel. Une fois qu'on a corrigé ça, il y a une PR qui est en cours. Malheureusement, comme il y a 5 applications, comme c'est du Node, comme on charge 2 fois la terre entière, à cause de ces choses-là, aujourd'hui, ça dépasse les 20 minutes. Mais on sait on a envie de faire des choses et on pourra faire des choses par rapport à ça. Parmi les autres exemples, le dernier sur lequel je m'ai appuyé, par exemple, c'est déployer un hotfix. C'est jamais drôle de déployer un hotfix. On utilise la même commande Slack et ça prend là aussi 4 minutes parce qu'on fait une vérification supplémentaire. Mais voilà, monter une review app ISO prod, c'est automatique, on s'embête pas, on avertit automatiquement, fusionner une paire, ouais si j'ai envie de passer un petit peu de temps dessus parce que c'était un vrai point de douleur, fusionner une paire. Ça pouvait mettre jusqu'à une journée pas drôle où toutes les 10 minutes ou toutes les 30 minutes, vu qu'on est 30 devs, on a de plus en plus de paires qui passent. On pouvait passer la journée à faire des rebases. C'était chiant, c'était nul, c'était du temps gaspillé, l'énergie, tout ça. On a tout automatisé pour qu'on n'ait plus qu'à appliquer un label dans GitHub. On applique le label et à un moment donné, ce sera fait. C'est plus notre problème. On sait que c'est fait. Au pire, on peut le faire manuellement, mais on a automatisé. Vraiment, donc du coup, ça prend 0 minute en vrai dans la vie d'un dev. C'est posé, c'est cliqué sur un bouton. Voilà, plus d'autres petits machins. Comment est-ce qu'on fait pour tenir en MD10? La première règle, c'est d'automatiser. Donc on automatise un maximum de choses. Petite anecdote pour ceux qui me suivent sur Twitter. Hier soir, j'ai passé une soirée vraiment pas drôle. Depuis 5 ans, jamais la prod n'était tombée le soir, jamais je n'avais eu à intervenir.
Hier soir, magiquement, on m'a sollicité pour intervenir en production parce que le seul élément qui n'est pas totalement automatisé sur notre chaîne de production, c'est à savoir la génération de certificats SSL sur la partie CDN. C'est le seul truc qu'on n'avait pas pu automatiser parce qu'on n'avait pas encore d'API. Et forcément, ce truc, il est tombé hier soir. C'était magique. À part ça, donc, ce qu'on fait, c'est on automatise, on optimise. La conf hier de Guillaume et Jérémy sur les bonnes pratiques Docker était géniale. Optimiser, c'est notamment faire les choses dans le bon ordre. En général, ça commence par là et ça aide plutôt pas trop mal. Pour optimiser, on peut aussi faire le ménage, supprimer les machins dont on n'a pas besoin. Donc ça aussi, c'est un effort à faire régulièrement pour voir est-ce qu'on a besoin de telle tâche, est-ce qu'on a besoin de telle dépendance, est-ce qu'on a besoin, etc. Donc c'est faire le ménage, enlever ce qui est inutile. Dans faire le ménage, et aussi faire des montées de version régulières. Souvent, ça ajoute des fonctionnalités, des fois ça corrige des failles de sécurité, et des fois ça ajoute des trucs ça améliore la perf. Donc mettez vraiment à jour très régulièrement vos dépendances. Ce qu'on fait aussi dans nos différentes scripts, c'est qu'à un moment donné, ok, on a monté les versions, on a fait le ménage, on a enlevé ce qui était inutile. Y a peut-être un truc à faire au niveau de la parallélisation. Donc par exemple sur notre build de CI, au départ on avait 5 étapes qui étaient en série. On a beaucoup travaillé dessus sur enlever les choses, les remettre dans le bon ordre et à la fin on a paralysé. Sauf qu'à un moment donné, paralyser, là aussi ça commence à bloquer. Ça commence à bloquer parce qu'il y a trop de paires qui sont en cours, trop de jobs de CI qui sont lancés, il y a trop de tâches à faire en même temps. Donc là il y a plusieurs solutions. La première, c'est de muscler ses ressources. Là aussi, il y a plusieurs façons. Muscler ses ressources, ça veut dire payer des serveurs plus gros, souscrire à un compte non sur CircleCI. Donc souscrire à un abonnement CircleCI plus gros, qui permet d'avoir plus de conteneurs en parallèle, qui sont de plus grande taille, donc ça permet d'accélérer les traitements, tout ça. Donc à un moment donné, il va falloir, on va payer du service en plus. Là, je parle pour la CI, mais les postes des développeurs, c'est aussi très important. Donc, s'assurer que nos développeurs aient des bonnes machines, c'est aussi une façon de muscler les ressources. C'est aussi extrêmement important. Petite anecdote, il y a très longtemps, quand je travaillais dans une banque, il fallait faire des pieds et des mains pour obtenir un petit peu de RAM. C'était monstrueux. J'avais dû faire des calculs à base de les 10 euros. J'avais dû faire ça pour calculer pour toute l'équipe, sachant qu'on était une douzaine. Voilà, mais c'était rien que le temps que je fasse ce calcul, on avait déjà rentabilisé les machines pour toute l'équipe. C'était de la folie. Et quand on a fait tout ça, parfois on tombe sur des problématiques très spécifiques, très dédiées. Par exemple, aller consulter, pouvoir explorer correctement des logs, notamment quand on est dans des problèmes de production. Autant passer par des boîtes qui sont dédiées. Donc nous, par exemple, on utilise Datadog plutôt que de monter une chaîne ELK, etc. On aurait pu faire ça, mais on s'est décidé que de façon pragmatique, on allait payer Datadog et c'est extrêmement efficace et vraiment ça nous aide tout le temps. Donc ça permet vraiment de se dépatouiller. Avant Datadog, on était obligé d'extraire les logs, donc ça veut dire faire pas mal de lignes de commande, ça veut dire rapatrier des batchs de logs, etc. Ça veut dire développer de l'outillage à base de JQ, à base de toutes ces choses-là, de grep, de awk. C'est pas folichon. Là, on sait qu'on se connecte à Datadog, on tape 3 mots-clés et c'est bon, on obtient tous les résultats qu'on veut. Voilà, pareil pour Uptime Robot et compagnie. Aussi, ce qu'on fait très très souvent, c'est bien quand on met plein d'outils en place, mais il faut que les gens ils soient sensibilisés, il faut qu'ils soient au courant, il faut qu'ils soient formés. Donc on fait aussi pas mal de choses par rapport à ça. On a pas mal du coup, on a aussi pas mal de documentation. Faire de la belle documentation, ça prend du temps. Du coup, ce qu'on a comme pratique, c'est ce qu'on appelle le journal de bord, qui nous permet, dès que quelqu'un a des idées à poser ou dès que quelqu'un a des expériences ou à récupérer de la connaissance par rapport à une journée, on peut glisser tout et n'importe quoi dans le journal de bord. C'est de la donnée brute, mais au moins on sait que quand on va sur le wiki, on peut taper n'importe quel mot-clé. C'est ce qu'on a fait hier soir, on était vraiment super contents. Et là, on tombe avec 2-3 pages de documentation qui vont nous indiquer la bonne commande, le bon outil ou la bonne façon de faire. Donc tout ça, ça aide à aller super vite, à être à l'aise, à ne pas trop stresser dans les moments qui sont un petit peu tendus. Voilà, c'est important. Dernière chose, j'aimerais revenir à ce que disait Quentin aussi. Hier, il mettait en avant le fait de devoir investir sur l'équipe. Je vais pousser exactement le même message. Passer du temps à mettre les développeurs dans les bonnes conditions
Et notamment au niveau des outils, n'oubliez pas d'investir sur les outils. Nous, par exemple, on consacre 20% de notre temps Pix pour l'amélioration de l'outillage. Voilà. Merci tout le monde. Hop.